Chapitre 269. Ça va bientôt s'accélérer. 2. Le domaine recrutait constamment des soldats. Cette fois, ils avaient même émis un avis de recrutement à grande échelle. Cependant, le rythme d'augmentation des troupes était plus lent que prévu. Cela était dû à la façon dont les résidents du domaine considéraient l'armée. Notre domaine n'est-il pas déjà bien approvisionné en soldats? La vie est confortable sans être soldat. Pourquoi risquer d'aller dans des endroits dangereux? Un travail assidu leur rapportait des salaires élevés, et le coût de la nourriture était incroyablement bon marché par rapport à d'autres régions. Dans le passé, les produits de première nécessité étaient rares. Cependant, ce n'était plus le cas. De nombreuses guildes marchandes venaient échanger de la nourriture, inondant le marché de marchandises. Bien sûr, ils ne vivaient pas aussi luxueusement que les nobles ou les riches, mais pour ceux qui avaient vécu dans une pauvreté extrême, leur situation actuelle était plus que satisfaisante. De plus, tous les criminels furent rassemblés et placés dans l'équipe de Labour Assaut Team, améliorant la sécurité globale du domaine. Le domaine continua de prospérer. Par conséquent, il y avait beaucoup de travail disponible. Beaucoup de gens travaillaient juste assez pour gagner suffisamment d'argent et prenaient ensuite des pauses jusqu'à ce que leurs fonds soient épuisés avant de travailler à nouveau. Le problème était que tout le monde était satisfait de cet état de fait. J'ai entendu dire que la solde des soldats était bonne. Oui, mais c'est un travail difficile. Je suis d'accord avec ça. Pense à la façon dont les choses étaient avant. Exactement. Ma maison est propre et agréable, et je ne meurs pas de faim. Pourquoi vouloir plus? Nous serons de toute façon enrôlés si la guerre éclate. Avec cette attitude dominante, même si le domaine était vaste et densément peuplé, le recrutement de soldats ne pouvait pas se dérouler rapidement. Claude était profondément troublé. Compte tenu des guerres à venir, une force militaire beaucoup plus importante était essentielle. Cependant, la lenteur du recrutement le frustrait. Bon sang, les gens ne comprennent pas la gravité de la situation. Nous devons combattre Desmond, les familles Duquesne et même Répoldé. Nous sommes entourés d'ennemis. Les résidents du domaine n'avaient aucune idée des circonstances politiques. Ils ne savaient même pas qui serait leur futur adversaire. Au moins, tout le monde savait maintenant que Guillain appartenait à la faction royale, un fait que Claude avait rendu public à maintes reprises. L'idée que la famille royale était un allié joua également un rôle dans la réduction de l'anxiété du public. Claude utilisa son autorité en tant que superviseur en chef pour promouvoir agressivement les avantages pour les soldats. Recrutement de l'armée du domaine Fenry. Exemption d'impôts pendant le service. Fourniture gratuite d'armure complète et des dernières armes. Le dépliant promotionnel présentait une illustration de Claude pointant droit devant avec son doigt. Brave guerrier. Engagez-vous pour défendre la gloire du domaine. Marchons ensemble vers le champ de bataille. Gloire et récompense vous attendent. Rejoignez-nous maintenant et la guerre commence avec vous. L'avantage supplémentaire de l'exonération fiscale a conduit à une augmentation notable de l'enrôlement. Cependant, l'objectif de Guillain était encore loin d'être atteint. L'objectif était de rassembler au moins 10 000 soldats, mais à ce rythme, même des années de recrutement ne suffiraient pas. Claude s'adressa à Guillain pour discuter de la question. Il semblerait que nous devions recourir à une certaine forme de conscription forcée. Avant cela, débarrassez-vous de ces tracts promotionnels avec votre visage dessus. Chaque fois que je les vois, je ressens une gêne indirecte. Compris? L'entraînement militaire obligatoire se déroule bien, n'est-ce pas? Oui, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Tout le monde s'y attendait de toute façon. En règle générale, les résidents du lotissement recevaient chaque année quelques jours d'entraînement militaire de base en vue d'une éventuelle conscription. Cette pratique n'était pas différente des autres lotissements, et à Fenry Estate, les résidents avaient déjà suivi un certain niveau de formation. Pour rendre ce système plus structuré, Guillain avait établi des centres de formation appropriés dans toute la région. Cependant, ce n'était que la préparation minimale. Pour faire la guerre, il fallait une force beaucoup plus importante de soldats bien entraînés. Il fallait trouver une solution. Après avoir réfléchi un moment, Guillain afficha un sourire narquois et s'adressa à Claude. N'est-ce pas parce que les gens sont devenus trop complaisants depuis que la vie est devenue plus facile? Ils ne savent même pas contre qui nous nous battons. C'est vrai. Au moins, la nourriture et le logement ne sont plus des préoccupations. Mais ils ne vivent pas comme les roturiers plus riches des autres cités, n'est-ce pas? La vie a toujours ses inconvénients. Ayant vécu dans un tel dénuement, la plupart d'entre eux semblent satisfaits de la situation actuelle. Tant qu'on ne leur prend rien, ils sont heureux. Beaucoup d'entre eux étaient des paysans opprimés ou des roturiers appauvris. Exactement. C'est pourquoi nous devons secouer les choses. S'ils sont à l'aise parce qu'on ne leur prend rien, nous devons commencer à prendre des choses. Tu prévois de devenir un tyran maintenant? Honnêtement, ça te va?
C'est impressionnant de voir à quel point tu as su te retenir jusqu'à présent. Aïe. Claude se frotta le front avec une expression boudeuse après avoir été touché par le mana de Guilain. Il se sentit lésé, considérant qu'il n'avait même rien dit de faux. Guilain, observant la réaction de Claude, continua de parler. Enrôler de force des gens et confisquer leurs ressources va inévitablement faire baisser le moral. L'armée de notre domaine doit toujours maintenir un moral élevé pour s'assurer qu'elle est pleinement engagée dans l'entraînement. Alors comment comptez-vous faire monter la tension? J'ai mes méthodes. D'abord, commencez à répandre des rumeurs inquiétantes. Si le problème était que la vie était trop confortable, la solution était d'introduire des problèmes. Guilain sourit avec ce même sourire sournois. Astérisque astérisque astérisque. Tu as entendu? Le comte Desmond prévoit d'envahir ici bientôt. N'est-ce pas le domaine salué comme le plus fort du Nord? Ils ont déjà envoyé des unités de reconnaissance près de notre domaine. Récemment, les habitants du domaine ne pouvaient pas se réunir sans chuchoter anxieusement entre eux. Le sujet de leur conversation à voix basse était une rumeur selon laquelle le puissant comte Desmond, le nordiste, se préparait à attaquer. Les personnages clés du domaine étaient depuis longtemps au courant de cette possibilité, mais la population en général était trop concentrée sur le développement du domaine pour le remarquer. Une partie de la raison de cette ignorance était que les dirigeants avaient délibérément gardé la nouvelle sous silence pour stabiliser l'atmosphère du domaine après son occupation. Même lorsque des rumeurs de guerre faisaient parfois surface, la plupart les rejetaient comme des rumeurs sans fondement. Pour les résidents, assurer leur survie immédiate avait pris le pas. Cependant, en apprenant que la guerre était imminente, ils ne pouvaient plus se permettre d'être complaisants. Notre Seigneur n'est-il pas affilié à la faction royale? La famille royale n'a-t-elle pas promis de nous protéger? Mais le comte Desmond fait partie de la faction ducale. Ne sais-tu pas que le duc est plus fort? Il est incroyablement célèbre. Quelle absurdité! Le roi est le plus fort? C'est pour ça qu'il est roi. Tu ne sais pas ce qu'est un roi, espèce d'idiot ignorant. Qu'as-tu dit, idiot illettré? Qui traites-tu d'ignorant? L'anxiété grandissant, les disputes entre les habitants devinrent plus fréquentes. Pourtant, beaucoup tentèrent d'apaiser leurs craintes en se remémorant les exploits passés de Guilain. Notre Seigneur est censé être un combattant exceptionnel, n'est-ce pas? Il devrait être capable de nous défendre. C'est vrai? Notre Seigneur n'a-t-il pas facilement vaincu le comte Cabaldi et pris possession de cette terre? Attendez. Le comte Desmond est à un tout autre niveau que le comte Cabaldi. Il y a une raison pour laquelle on l'appelle le plus fort du Nord. Les opinions des habitants commencèrent à diverger. Certains étaient convaincus qu'ils perdraient si un combat éclatait, tandis que d'autres faisaient aveuglément confiance à leur seigneur pour les défendre. Les débats ne montraient aucun signe de fin. Néanmoins, la plupart des gens croyaient toujours que les choses se passeraient bien. Les humains ont tendance à être ainsi, la paix rend la menace de guerre irréelle. C'est pourquoi Lowell, l'officier de renseignement, a travaillé sans relâche pour attiser les flammes de ces rumeurs. Il n'a cessé d'agiter la population, d'alimenter son malaise. Par le passé, les dirigeants avaient caché la vérité pour rassurer. Aujourd'hui, l'approche a changé, ils ont délibérément répandu la nouvelle pour agiter la population laxiste. Ils disent que les unités de reconnaissance de Desmond ont déjà été repérées près du domaine. Il y a déjà eu une escarmouche. Le Seigneur a à peine réussi à les repousser. Ce n'est même pas le vrai problème. Ils disent que les seigneurs du Nord forment une alliance pour prendre cette terre. En vérité, certains seigneurs du Nord organisaient une coalition. Cependant, leur cible n'était pas le domaine de Fenry mais une autre région. Lowell a mélangé mensonges et faits, déformant intentionnellement l'histoire et répandant des rumeurs exagérées. Les résidents étaient de plus en plus inquiets. Ils étaient bien conscients que les domaines aussi prospères que Fenry étaient rares. La peur et la tension montaient progressivement au sein de la population. Je ne veux pas revenir à l'époque où tout nous a été pris. Nous devons protéger ce qui nous appartient. J'en ai marre de mourir de faim. Si un autre seigneur prend le relais, nous en reviendrons à cette situation. Je n'étais qu'un ouvrier de toute façon. Je pourrais aussi bien m'enrôler comme soldat maintenant. Des hommes valides et robustes commencèrent à se porter volontaires pour le service militaire. Bien que cela ait épuisé de nombreux travailleurs des projets de construction, la grande population du domaine facilitait le recrutement de remplaçants. Au domaine de Fenry, si jamais les ouvriers venaient à manquer, même les soldats pouvaient être mobilisés pour les travaux de construction. Ce n'était pas du tout un problème. Bien que le nombre d'enrôlés ait considérablement augmenté, Guilain n'était toujours pas satisfait. De nombreux résidents hésitaient encore à s'engager. Nous n'avons pas tout besoin d'y aller, n'est-ce pas? Oui, c'est trop dangereux si une vraie guerre éclate. Ne serait-il pas préférable d'attendre et de se faire enrôler si nécessaire?
Il était inévitable que certains espèrent que d'autres se battront et se sacrifieront à leur place. Ce n'était pas quelque chose à critiquer. Le bénévolat était un acte remarquable, mais s'abstenir de le faire ne faisait pas de quelqu'un un mauvais. Mais lorsque le domaine a échoué, ceux qui ne s'étaient pas préparés ont dû se débrouiller seuls. Puis, comme pour inciter les habitants hésitants à agir, de nouvelles rumeurs ont commencé à se répandre. Des pillards? Des pillards sont apparus. Quoi? Où? Comment peut-il y avoir des pillards alors que nous avons tant de soldats? Ils disent que les soldats sont trop occupés à se défendre contre les armées des autres seigneurs pour protéger correctement le domaine. Plusieurs villages ont déjà été rasés. Les gens ont tout perdu et des réfugiés bordent les routes. Et les milices locales. Chaque village a suivi une formation de base, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils ont tous été tués ou ont fui. Les soldats stationnés étaient trop peu nombreux et ont dû battre en retraite. De sombres rumeurs ont commencé à se répandre dans le domaine, laissant ses habitants ébranlés. Ils avaient pensé que la paix durerait éternellement. Mais c'était une illusion. Un domaine abondant en nourriture et en fer n'était pas quelque chose que les autres ignoreraient. À cette époque, la force dictait le droit et tout pouvait être saisi par la force. Que ce soit par des nobles rivaux ou des pillards itinérants, le domaine de Fenry était un prix irrésistible. Il était clair maintenant, ils devaient protéger ce qui leur appartenait. Le confort de vivre sous la protection de leur seigneur leur avait fait oublier ce fait. Émus par les rumeurs de pillards, davantage de résidents se portèrent volontaires pour l'armée, provoquant une augmentation significative du recrutement. Pendant ce temps, les soi-disant pillards se construisaient rapidement une réputation redoutable. Les infâmes pillards. Un autre village a été attaqué. Ils disent que les pillards saccagent le domaine. Combien sont-ils? Pourquoi ne peuvent-ils pas être arrêtés? Que fait l'armée du domaine? J'ai entendu dire que leur force armée dépasse les 500. Les petits villages n'ont aucune chance. Les gens fuient vers les forteresses et les villes voisines. D'où viennent-ils? Sont-ils des bandits du Nord qui se regroupent? Je ne sais pas. La rumeur dit qu'ils sont dirigés par quelqu'un qui se fait appeler le « roi du pillage du Nord ». Sur une petite colline surplombant un village, un homme masqué, autoproclamé « roi du pillage du Nord », observait la scène. C'est le village que nous allons cibler ensuite, n'est-ce pas? Oui, monseigneur, je veux dire, patron. C'est l'un des villages dont la réinstallation est prévue prochainement. Et, je t'ai dit de ne pas m'appeler, monseigneur. Tiens-toi en haut, patron. Et si quelqu'un n'entend? Nous sommes censés être des bandits, tu te souviens? Compris? Le soi-disant roi du pillage n'était autre que Guilain. À ses côtés se tenait Claude. Ensemble, ils ont mené un groupe de 40 chevaliers dans un raid sur le village. Elle, armée de 500 hommes, n'était rien d'autre qu'une rumeur exagérée. Pour maintenir le secret, ils se déplaçaient en petits groupes d'élite. Le raid commence. Vous voyez? C'est plus réaliste de cette façon. La tension ne monte que lorsqu'elle semble réelle. Vous avez remarqué à quel point les gens sont de plus en plus nerveux ces derniers temps, n'est-ce pas? Oui. Tu es fou? Quel genre de seigneur pille son propre domaine? Pensa Claude, bien qu'il ait sagement gardé son opinion pour lui. Guilain et ses chevaliers saccagèrent le village, pillant nourriture et provisions. Malgré l'absurdité de piller leur propre territoire, les résultats furent indéniables. Pas une seule personne ne mourut. Chaque fois que la milice du village résistait, le groupe de Guilain les assommait simplement. Cela suffisait à faire fuir le reste des villageois, paniqués. Cette stratégie cadrait parfaitement avec le plan en cours du domaine de Fenry visant à consolider ces villages en villes et forteresses plus grandes. Elle accéléra également le processus de réinstallation. Ils prirent soin de ne pas brûler les maisons ni de détruire entièrement les objets de valeur, sachant que certains résidents pourraient revenir pour récupérer leurs biens. L'ensemble de l'opération exigeait une attention surprenante aux détails. Assurez-vous que les villageois réinstallés obtiennent rapidement de nouveaux logements et remboursez-les pour la nourriture et les biens qu'ils ont perdus. J'ai déjà demandé aux administrateurs de chaque région de donner la priorité à cela. Bien. Cela les obligera à travailler encore plus dur avec une détermination renouvelée. Le plan de relocalisation ayant déjà pris en compte la population, les maisons étaient prêtes à accueillir les villageois déplacés. Il ne leur restait plus qu'à compenser les pertes de provisions. Ironiquement, l'opération remonta le moral. Le fait d'avoir vécu un tel bouleversement renforça la détermination des habitants à protéger leur domaine. Alors que les villages étaient détruits et que des réfugiés de véritables cette fois émergeaient, les rumeurs se répandirent avec encore plus de crédibilité. Une tromperie bien orchestrée. Toutes les unités à proximité ont été retirées, n'est-ce pas? Oui, ils ont déjà reçu l'ordre de se retirer. Ils se concentrent uniquement sur la protection des villageois réinstallés.
Les unités stationnées près des villages avaient reçu l'ordre de se retirer sans engager le combat. Les soldats, ignorant le véritable objectif, se précipitèrent pour obtempérer. Guilain, incarnant désormais pleinement le rôle du roi du pillage, se tourna vers ses chevaliers avec une question. Quand les sauvages attaquaient les villages auparavant, ils n'arrêtaient pas de crier quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Quelque chose comme « tuer les femmes et ravager les hommes ». Ne faisons pas ça. D'accord? Honnêtement, c'est juste embarrassant. Alors crie quelque chose au hasard. Allons-y. Waouh! Le roi du pillage et ses 40 pillards s'abattirent sur un autre village, leurs cris résonnant dans la nuit.